C'est inhumain, c'est très difficile de décrocher ses yeux de l'écran. Très difficile. Alors quand tu reviens du travail, déjà tu as passé des heures dehors, déjà tu n'étais pas chez toi, tu reviens à la maison, les enfants ont besoin de parler, les enfants ont besoin d'écoute, les enfants ont besoin de toi. Après le mari a besoin de toi, le couple, même si le mari ne dit pas j'ai besoin de toi, le couple a besoin d'investissement. L'éducation a besoin d'investissement. Quand il y a un écran dans la maison, c'est inhumain, c'est impossible de l'éteindre et de dire maintenant on va communiquer. Heureusement qu'il y a le Shabbat, Baruch Hashem, le Shabbat nous sauve. Mais c'est presque impossible, c'est impossible, c'est pas presque impossible. D'accord? Moi, je me suis sevrée, je vous parle de ça, je suis écœurée des écrans, d'accord? Je suis bien consciente des dommages que j'ai subis au travers des écrans, d'accord? Mais c'est pas la faute de mes parents ne savaient pas. C'était comme ça, c'était une ambiance, les écrans obligatoires dans la maison. Donc, je suis bien consciente de tous les dommages. Eh bien, dans cet hôpital où j'ai été rendre visite, l'écran était allumé, je n'ai pas réussi à décrocher mes yeux pour parler avec la personne, pour prendre de ses nouvelles, pour être avec elle, j'ai pas réussi. Et quand j'en suis sortie, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mince, tu pouvais pas décrocher tes yeux de cet écran, mon Dieu, mais quelle horreur, quelle pollution et tout ça. Et même pour être avec la personne, ça se fait pas. Et après, je me suis dit, mais non, c'est tout, c'est comme ça, c'est plus fort. C'est plus fort que nous. Donc la force, c'est pas de faire rentrer la télé à la maison et de dire, je sais mettre des limites. Tu sais, je vois des gens des fois qui parlent, comment faire pour mettre des limites à mes enfants. Ils n'ont plus aucune limite, ils passent toutes leurs heures. Ils sont devenus violents, nerveux, ils ont même plus la force de parler, de manger, ils ont plus la force parce qu'ils sont complètement aspirés par ces appareils de malheur. Comment faire pour s'en sortir? Et t'as des gens, mais ça me fait rire, t'as des gens qui disent, écoute, il faut leur mettre des règles. 1 heure par jour, 4 heures par jour, 3 heures par jour, pas plus. S'ils te disent plus, attention, d'accord, les limites, d'accord, respectez les limites que je vous donne. Mais c'est rigolo, c'est de la rigolade. Comment tu veux demander à un enfant de se retenir quand un adulte ne peut pas se retenir face à ces choses-là? C'est un tsunami, c'est une vague énorme qui t'emporte avant même que tu n'aies vu le haut du bâtiment. T'es déjà emporté loin, loin, loin. C'est fait comme ça, c'est fait pour. Ça a atteint un sommet comment dire, d'aspiration de l'autre, d'aspiration de l'être. D'accord? Déjà à l'époque, en noir et blanc, la télé énorme avec toujours les mêmes émissions en noir et blanc, d'accord? Déjà, les grands-parents, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à décrocher. Alors aujourd'hui, le niveau de la technologie, le niveau d'accord, du graphisme et du truc et des couleurs, et les mannequins et les acteurs, ils te mettent 1 milliard d'images à la seconde. Ils te jettent comme ça dans les pubs, les émissions, les trucs, bientôt, ça. Restez là, ne quittez pas. Vous avez besoin de ça pour vivre. Sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Regardez la vie comme elle est belle, avec cette voiture, avec cette bague, avec ce yoplait. Non. Et bientôt la mission, et bientôt la série. À suivre, prochain épisode. Ça rend accro. C'est des mecs, ils sont payés très cher pour rendre les choses très accro. Comment tu veux mettre des limites à ton enfant? Ça me fait rire. Tu lui dis 1 heure, tu lui dis 2 heures, tu lui dis 4 heures. Mais pauvre enfant, s'ils n'ont pas des parents suffisamment courageux et forts, honnêtes et droits, pour dire chez moi ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, je veux donner une chance à mon couple, je veux donner une chance à ma famille, je veux donner une chance à mes enfants. Ça ne rentre pas chez moi, ce détracteur, ce destructeur, cet appareil de malheur, ce tracteur qui écrabouille tout sur son passage. Tout sur le passage, ça écrabouille. La pudeur des enfants, la fidélité du mari et de la femme. Alors que c'est des foyers, des cellules à la base qui ont tout pour réussir, tout. Des gens exceptionnels, avec des enfants extraordinaires. Et quoi? Cet écran qui vient tout gâcher, sous prétexte que c'est moi qui ai la télécommande entre les mains, je gère. Je gère, il n'y a plus personne. C'est la télé qui te gère, arrête. Je suis la première à le dire, la télé me gère. J'étais de passage dans un hôpital 2 minutes, la télé m'a géré. J'étais incapable, la brioute. J'étais incapable d'ôter mes yeux. Et pourtant, je suis consciente et reconsciente et j'en parle. Et je suis la première à ne pas pouvoir ôter les yeux. Donc n'allez pas demander à vos enfants d'ôter les yeux.
Donc ils vont crier un bon coup. Mais il faut retirer tout ça de la maison à balai. Il faut retirer tout ça de la maison, c'est pas possible. On peut pas leur faire ça, on peut pas. On a une responsabilité extraordinaire. Extraordinaire, nous sommes les parents. Nous sommes les adultes de la situation. Arrêtez d'être naïfs, arrêtez d'être naïfs et de croire que ça fait rien. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, c'est vrai qu'on avait la télé dans la jeunesse. Ça nous a pas tant que ça abîmé, hein. On n'est pas tant que ça problématique. On a quand même réussi à pas mal s'en sortir. Je plains les gens qui n'ont pas compris les dégâts que ça a créé chez eux, que ça a créé dans leur famille. D'accord? Combien de divorces, combien de séparations qui sont dues à ça, qui ne sont dues qu'à ça, les mauvaises idées que ça plante dans la tête, le temps que ça nous prend et qu'on ne peut pas utiliser au sein de son mari, au sein de sa famille, au sein de ses enfants. Ça nous hypnotise, ça rend fou, ça lobotomise. Ça rend des zombies, pas des gens, des zombies, et des enfants, qui ont tellement de capacités émotionnelles, spirituelles, tellement de capacités. Pourquoi leur faire ça, en début du chemin? Faire rentrer une télé sous son toit parce que sous prétexte qu'on n'a pas conscience des dégâts. C'est terrible, et on devra donner des comptes. Parce que ces âmes, elles ne nous appartiennent pas. Ces âmes, on les a reçues comme un cadeau gratuit de la part de Dieu et on devra des comptes. On doit bien les protéger, on doit les rendre à leur créateur le plus tard possible, Adan Netzar, jusqu'à l'infini. Mais ces âmes, il faut les rendre propres à son créateur, à leur créateur. Il faut les garder propres en tout cas. Les garder propres. Dieu nous a donné des âmes formidablement propres. Si on les rend tordus parce que, sous prétexte, nous, on n'a rien fait. Non, mais je suis quelqu'un de très droit, je suis pas alcooliste, je ne bats pas mes enfants. Je suis quand même un parent quand même bien, ça va. Arrêtez de nous faire culpabiliser. D'accord? D'accord, oui, tu es une personne extraordinaire, j'ai pas dit le contraire. Mais sous prétexte que tu as eu un manque de responsabilité, un manque de prise de conscience par rapport à cet outil de malheur, toute la qualité de vie des enfants est détruite. Au début du chemin. Donc il faut prendre conscience de cela. Et le couple, c'est pareil, ça rend pas service. Toutes les belles de service. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils vont prendre des moches à la télé? Les féministes se battent pour qu'on prenne des moches à la télé. C'est pas juste, la femme objet, il n'y a que des femmes belles, il n'y a que des mannequins. Si on est un peu plus petite, un peu plus grosse, un peu plus boutonneuse, on n'a pas le droit de passer à la télé. Alors ils se battent. Mais ça n'arrive pas aux oreilles des scénaristes. Ça n'arrive toujours pas aux oreilles de tous ceux qui sont derrière les coulisses et qui créent ce monde de médias. Ils continuent d'utiliser la belle de service, ils continuent d'utiliser la mannequin parce que sinon ça marche pas. Et bien alors le mari, il a des yeux. Oui, mais non, mais c'est pareil, même quand il marche dans la rue et qu'il va au travail, il voit des femmes. Alors, des femmes à la maison, des femmes dehors, qu'est-ce que ça change? Que ton mari ait des femmes devant les yeux, d'accord? Et pas des femmes. 24 heures sur 24 devant les yeux, ou qu'il en ait moins d'heures devant les yeux, ça joue. Et pour le reste du temps où il n'est pas dans la maison, il faut prier pour qu'il ne voit pas ce genre de femmes. Et qu'il ne soit pas intéressé à regarder d'autres femmes. Oui, c'est comme ça. Oui, la fidélité dans le couple, ça s'appelle. Vous avez entendu parler de la fidélité dans le couple? Hey, hello! Non, parce qu'une fois j'ai parlé de ça, j'ai dit que c'était important que que la femme prie pour que le mari ne regarde qu'elle, ne soit intéressé qu'à regarder qu'elle. Et bon, bien sûr, des gens qui ne sont pas, comment dire, illuminés de la lumière de la Torah, on rouspétait et on dit mais comment c'est possible de demander à son mari une telle chose? Pourquoi est-ce qu'on doit demander au mari de ne regarder que soi? Enfin, c'est pas normal, c'est pas humain, il y a des femmes, il a bien des yeux, il faut bien qu'il regarde, il faut bien qu'il laisse aller ses pulsions. Donc non, justement, la Torah nous dit que nous, le peuple juif, nous sommes au-dessus de cela. Nous, le peuple juif, nous sommes venus annoncer au monde qu'il est possible de créer une cellule familiale avec un couple, avec l'aide de Dieu, avec un couple où l'homme n'est pas intéressé à regarder une autre femme que sa femme à lui. Il se suffit, ça s'appelle dans la Torah, sa mère Bechelko. Il se suffit de son lot. D'accord? C'est pas
d'accord? Le torticolis-man qui sait plus où mettre la tête parce que ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. Alors quand tu es dans une ville où c'est très 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 mis en valeur le côté physique, pauvre dame, pauvre dame, pauvre madame. Alors elle se tranquillise en se disant que c'est normal, c'est un homme, les pulsions animales, c'est normal, et tout ça. Mais non, c'est possible de créer un couple où l'homme n'est intéressé à regarder que la femme. Il faut prier, c'est simple. Il faut prier, il faut encourager son mari à étudier la Torah et continuer de prier, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir fou non plus, mais prier. Il faut que ça soit dans la bouche de la femme. On demande à son créateur, mon Dieu, quand tu allumes les bougies, quand tu fais la Hamida, mon Dieu, s'il te plaît, fasse que mon mari me soit fidèle, dans la pensée, dans les yeux, dans le regard, qu'on puisse construire un couple. On nous dit dans la Torah que pour amener des âmes d'un niveau important, d'un niveau supérieur spirituellement, il faut que l'homme et la femme soient très concentrés l'un sur l'autre. Très concentrés l'un sur l'autre. C'est très important. Ça s'appelle la gvoura, ça s'appelle la force, le courage d'être concentrés l'un sur l'autre. Et toute cette société non juive s'est fixée pour but de déconcentrer les gens, de déconcentrer l'être, d'attirer beaucoup l'attention des gens pour ne pas qu'ils puissent se concentrer l'un sur l'autre, l'homme sur la femme, et qu'ils ne puissent surtout pas amener ces âmes de grande qualité spirituelle, parce que plus il y a des âmes de qualité spirituelle sur la terre, et plus c'est la fin du mal, c'est la fin de ces forces mauvaises. Parce que c'est des enfants qui eux-mêmes sont concentrés sur leur couple, concentrés sur leur prière, concentrés quand ils prient, concentrés quand ils parlent, ils s'adressent à leurs enfants, quand ils sont avec leurs femmes, concentrés. Et puis c'est des générations de gens concentrés. Alors les gens qui sont très éloignés nous disent, c'est impossible, c'est utopique, de quoi parlez-vous? Enfin, madame, vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi vous dites qu'un homme doit se concentrer sur sa femme? Pourquoi vous dites qu'une femme... L'amour, et puis la pulsion, et puis la romance, et puis tout ça. Mais tout ça, mes amis, tout ça, ce sont des grandes illusions auxquelles nous avons été nourris à la petite cuillère dans l'enfance et dans l'adolescence, et plus tard après, tant qu'on a entretenu les médias à la maison, tant qu'on a entretenu cette consommation des médias médiatiques, on s'est petit à petit convaincu que la fidélité n'existe pas. La famille n'existe pas. Enfin, les enfants sont destinés à être des mécréants, sont destinés à être des gens mauvais. Le monde est destiné à être quelque chose de très compétitif, très mauvais, très intéressé, et donc et les gens n'y croient plus. Les gens ne croient plus au bien. Dieu merci, il y a le peuple juif, il y a la Torah qui viennent, il y a le Créateur qui viennent nous dire que c'est possible. Il faut juste se sevrer de toute cette mauvaise influence et s'influencer bien avec des cours de Torah, avec aller à des cours de Torah, écouter des cours de Torah. Si on a Internet chez soi, mettre un filtre et l'utiliser uniquement que pour les cours de Torah. Alors, si vous me dites, mais c'est bien beau tout ça, mais comment je vais faire? Moi, je suis d'accord. Tu sais quoi? Tu m'as convaincu. Je suis d'accord, mais comment je vais faire accepter les choses à mon conjoint? Il n'est pas prêt à écouter tout cela. La télé, chez nous, c'est la base. C'est la base. Si je parle d'enlever la télé, mais je mets mon couple en danger. Quoi? Le couple tient sur ça? Notre couple tient sur le fait qu'il y a la télé ou pas? Notre couple se fragilise parce que je dis à mon conjoint que je vais enlever la télé? Alors d'abord, il faut d'abord beaucoup prier pour que le conjoint accepte de retirer la télé de la maison. Moi-même, nous, on avait un home cinéma géant à la maison. Et j'ai décidé de prendre sur moi de faire le Perek Shira, 40 jours, pour que la télé sorte de ma maison. J'ai fait Perek Shira 40 jours. Et vers le 40e jour, mon mari m'a dit, tu sais, je verrais bien un tableau du Rav Ben Arosh, un Rav qui peint très bien, du Rav Ben Arosh à la place de cette télé énorme. Et là, j'ai compris que Dieu merci, Dieu avait entendu ma prière et qu'il fallait prier, qu'il fallait beaucoup prier. Que rien n'est impossible,
Et que Dieu nous met dans ces situations pour justement attendre que l'on se tourne vers lui, attendre que l'on lui demande, que l'on prie, parce il veut juste une chose, il veut voir qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond? Est-ce que tu te suffis de cette télé? Est-ce que tu es contente de cette télé? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu aimerais quand même qu'elle sorte, tu aimerais quand même que ça évolue, tu aimerais quand même que tes enfants n'aient plus jamais, au grand jamais, accès à cette horreur d'information? Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Et Dieu, c'est un scanner pour les tripes, c'est un scanner pour le cœur. Il sait ce qu'on a au fond du cœur, il sait ce qu'on a au fond des tripes, il sait ce qu'on veut pas. Donc quand on veut de son plus profond de son cœur que ces mauvaises influences sortent de notre maison, ça finit par arriver. Bederer chez Rotse Leler, Molichinoto. Bederer chez Adam Rotse Leler, Molichimoto. Une personne, le chemin dans lequel une personne veut aller, on l'y encourage, on l'y amène. Dans le mal comme dans le bien. Dans le mal comme dans le bien. Tu veux que ta maison, ça soit une discothèque? On va t'aider à le faire. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour faire la discothèque. La discothèque que Dieu préserve, qui fait éclater toute la cellule familiale, qui fait éclater le couple, Hachem Yerachem. Tu veux que ta maison, ça soit un sanctuaire? Tu veux que ta maison soit un sanctuaire? On va t'aider à en faire un sanctuaire. On va te faire organiser des cours de Torah chez toi. On va te faire mettre les bons livres. On va te faire tomber sur les bons cours. On va te faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de désespoir. Mais juste choisis dans quel camp tu es. Dans quel camp tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux laisser dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux donner comme outil pour tes enfants? Comment tu veux les construire pour l'avenir? Comprendre que tout ce qui se passe dans la jeunesse des enfants, dans l'enfance, c'est ce qui va décider de leur avenir. D'accord? Et ne laissez jamais ces philosophies vous dire que ça n'a aucun impact, aucune sorte d'impact. Les gens se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme on dirait. C'est tout ce qu'on fait dans l'enfance. Tout ce qui va se passer dans l'enfance a un lien sur l'avenir. Nous avons la responsabilité en tant que parents juifs de nettoyer notre maison de tous ces parasites. Et d'en faire un sanctuaire de sainteté. De donner la chance. Oui, mon princesse. Les enfants sont des âmes exceptionnelles. Les enfants sont des âmes exceptionnelles, surtout en ces temps. En ces temps, ce sont des âmes extraordinaires, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur préserve et on leur protège leur début de chemin, pour qu'ils puissent après... Le monde nous fait croire que maintenant, si je ne vais pas venir coacher mon enfant, si je ne vais pas maintenant mettre le doigt sur ce qui ne va pas, lui faire des remarques, le pousser toujours plus loin, eh ben, il ne va jamais réussir à devenir et tout. C'est moi qui ai la responsabilité de faire devenir mon enfant. La seule responsabilité qu'a un parent, c'est de ne pas déranger, de ne pas gêner l'évolution de son enfant. Nos enfants ont tout à l'intérieur d'eux. Ils ont tout, ils ont leurs capacités, des capacités extraordinaires à être des serviteurs de Dieu, à être des bons juifs, droits et honnêtes, à rechercher la vérité dans ce monde. Ils ont tout à l'intérieur pour que quand ils seront, avec l'aide de Dieu, adultes, eh bien tous les gens qui les rencontreront, tous les gens qui seront à leur contact, tous les gens ne serait-ce qu'ils les verront, évolueront en voyant cet exemple extraordinaire de droiture, Bezrat Hashem. Mais comment on fait ça? C'est pas en cherchant l'école de l'élite. Oui, il faut chercher les meilleurs Talmudé Torah, il faut chercher les meilleures écoles de Torah. Mais c'est pas en cherchant les activités extrascolaires et tout. J'ai essayé ça, et taekwondo et judo, et équestre et natation, et mathématiques et anglais, et chinois et allemand, et tout ça. J'ai fait ça. Et l'enfant, il sait plus où mettre la tête, il sait plus qui il est, il sait plus. Il attend juste qu'une chose, qu'on lui parle de lui. C'est qui lui? C'est Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, c'est la Torah. Quand on parle de Torah à un enfant, ou quand on l'amène dans une école où on lui parle de Torah, on permet à l'enfant de se rencontrer, de se découvrir. Parce que ce qu'il y a dans la Torah, c'est notre ADN. Et quand on nous parle de notre ADN, on sait d'où on vient, on sait où on va. On n'est plus entre deux, on ne sait plus qui on est. Chaque fois, on a besoin de demander l'avis aux gens. Qu'est-ce que tu penses? Quel métier tu penses que je devrais faire? Qu'est-ce que tu penses que... Mais c'est à l'intérieur,
Et pour permettre aux enfants de faire ressortir ça à l'extérieur, c'est en les exposant au maximum à la Torah, à l'histoire du Tanakh, à l'histoire de la Torah, l'histoire de nos ancêtres, la paracha, leur raconter la paracha. Il y a de plus en plus de livres en français, en hébreu. Les gens à chaque fois me demandent des titres et j'ai pas eu le temps de répondre aux gens. Il suffit d'aller dans une librairie juive. Parce que quand tu vas dans une librairie où il y a de tout, d'accord, tu peux aussi trouver des livres, des bandes dessinées sur le Tanakh très problématiques, sur la Torah très problématiques, d'accord, avec des dessins pas pudiques du tout et des histoires imagées qui sont très mauvaises, de très mauvaises influences pour les enfants. On nous dit dans la Torah, tu ne te feras pas d'image. Donc il ne doit pas y avoir être dessiné Adam et Ève avant la faute, Adam et Ève après la faute, avec leur visage, avec leur corps, d'accord, Abraham Avinu avec son visage. Ça doit être caché normalement ces choses-là. On ne doit pas voir leur visage et il ne doit pas y avoir d'impudeur. Et c'est pas la Bible. Attention de ne pas acheter des livres sur le Nouveau Testament ou des choses terribles, aussi terribles que ça. C'est de l'idolâtrie. Il faut des choses de Torah. Donc il faut aller dans des librairies juives. Je sais qu'il y a la librairie Galia à Jérusalem. Moi j'habite à Jérusalem. Il y a des librairies juives partout dans le monde, logiquement. Donc il y a des livres de bonne qualité. D'accord. Et si on n'a pas le temps de leur raconter les histoires, si on est d'accord, le mieux c'est de leur raconter les histoires, mais si on n'a pas le temps, au moins de vérifier qu'est-ce qu'il y a entre leurs mains, qu'est-ce qu'il va y avoir entre leurs mains, des histoires de quoi? De Bobo et de Chocho et de Coco, des gens qui n'existent pas, avec des histoires qui n'ont ni queue ni tête, qui sont écrites par des gens corrompus, d'accord. On sait même pas qui se trouve derrière ces livres. C'est peut-être des gens drogués, c'est peut-être des gens qui ont des histoires bizarres. Ils nous font une petite histoire de Colette qui cherche son copain Martin. Ils ont déjà 10 ans et ils sont déjà amoureux. La romance à toutes les sauces et à tous les âges. Irsa, aïe, aïe, aïe. Pardon pour le Irsa, mais c'est comment tu corromps l'enfant à sa racine. Des petits, déjà, tu le rends femme-objet, tu le rends nymphomane, tu le rends... Déjà dans le jeune âge, à balai, déjà dans le jeune âge, tu lui parles d'amour et tu lui mets des bandes dessinées d'amour et de romance. Nous sommes censés être on parle beaucoup, c'est la grande mode du bio et du recyclage et de la couche d'ozone, et il faut la couche d'ozone, il faut préserver la couche d'ozone. Les mamans, les mères juives sont les couches d'ozone de leurs enfants. Elles doivent être le filtre entre cet extérieur pollué et cet intérieur qui doit rester tout le temps un sanctuaire saint et propre de toute mauvaise influence. Et je me le rappelle à moi la première, parce que des fois, il y a des livres qui rentrent à la maison, des fois même des livres juifs, religieux, des fois, qui sont problématiques parce qu'ils sont effrayants. Des fois, il y a des livres qui sont trop effrayants pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'être exposés. Par exemple, je lisais un livre à mes enfants, ils avaient la kippa, les tzitzit dans les dessins et tout, mais les péotes et tout, mais c'est effrayant. Ils racontent comment l'enfant s'est fait écraser sur la route sous prétexte de vouloir expliquer aux enfants les dangers de la route. Tant que l'enfant est petit, le parent doit être avec son enfant, le prendre par la main pour ne pas qu'il court sur la route. On n'a pas besoin d'effrayer les enfants avec des histoires effrayantes. Ils ont l'âme à fleur de peau, ils ont l'âme complètement dévoilée. D'accord. Sinon, on s'est habitué dans les années à se protéger, à protéger notre âme, à mettre des filtres et des écorces sur l'âme pour ne pas être trop atteints par les choses et les mauvaises nouvelles et les catastrophes. Nos enfants ont encore leur âme complètement dévoilée. Il n'y a pas d'écorce. Donc ils prennent tout très à cœur. Donc un accident, une histoire difficile, tout ça, ils prennent les choses très à cœur. Et ils ressassent ça dans la tête toute la nuit et toute la journée, et après ils y pensent. Il faut faire très attention à ce qu'on leur met entre les mains, quel livre, et certainement pas la télé, certainement pas les films, certainement pas les iPhones, certainement pas les smartphones, ni les jeux. Même les jeux, c'est pas bon. Un jour, j'avais, à l'époque où j'écrivais mes livres, j'ai des livres sur l'éducation, sur le couple, sur mon histoire de tchouva en vente sur Amazon.fr. Ça s'appelle « Et moi dans tout ça », et eux dans tout ça, et nous dans tout ça. Et en l'occurrence, quand j'écrivais les livres, j'avais un ordinateur. Et je faisais en sorte que cet ordinateur ne soit pas entre les mains des enfants. Mais un jour, on était en vacances et les enfants ont trouvé l'ordinateur, ils l'ont sorti. Et ils ont cliqué sur le petit icône print, là, je sais pas quoi, les dessins pour dessiner sur l'ordinateur. Alors, tu as un petit pinceau comme ça, épais, tu choisis la couleur, après tu dessines sur l'ordinateur. Mais je sentais que c'était mauvais. Je sentais que ce n'était pas forcément honnête et droit. J'ai posé la question au Rav, je lui ai dit « Rav, est-ce qu'on peut laisser les enfants dessiner, faire des dessins sur l'ordinateur ?»
Il a dit, il vaut mieux cacher cet ordinateur, enfin fermer cet ordinateur, sortir des feuilles et des crayons à l'ancienne, il n'a pas dit à l'ancienne mais c'est moi qui le rajoute, à l'ancienne, et de les laisser dessiner avec des feuilles et des crayons, plutôt que de les exposer à l'ordinateur. Ça veut dire que même ça, c'est mauvais. Même ça, c'est mauvais. D'accord? Parce que très vite après, on se retrouve à les mettre devant des dessins animés et des films et des jeux toujours plus violents et plus aguicheurs, etc. C'est comme ça que ça commence. Après, c'est très dur de mettre un frein. Donc la vraie force, c'est de ne pas faire entrer ces outils sous le toit. Voilà, mes très chères dames, partagez un maximum parce que c'est très important que les mamans sachent, que les papas sachent. Bien sûr, cette vidéo est réservée uniquement pour les mamans, pour les femmes. Pour les femmes, mais si vous voulez faire passer l'information à vos maris, eh bien, ça sera bienvenu. Voilà, à très bientôt, mesdames, et partagez un maximum.